retrouve encore cette semaine pour mettre en vitrine les nominés au Gala des prix Triard. Et aujourd'hui, on s'entretient et on French musicalement Cathy et Daniel de Règlement 17. Salut les amis. Salut. Bonne main d'applaudissements quand même. On est choyé de vous avoir. On aurait aimé ça, avoir tout le band. Mais vous êtes un gros band, puis on comprend que les deux plus importants sont là. On se fait dire ça souvent, après. Oui, on n'avait pas de budget pour l'autobus aujourd'hui, donc... C'est ça, parce que c'est un gros autobus, ça? C'est un gros autobus. Un gros autobus? Ouais. Oui. Merci d'être là. Règlement 17, c'est des mots qui veulent dire quelque chose, qui résonnent un peu comme votre musique. Puis, petit référent donc à l'histoire en 1912, c'est cette loi qui a été créée où on interdisait de parler le français, même d'apprendre le français à partir de la 3e année à l'école. Vous autres, ça résonne comment, ce titre-là, ce règlement 17-là? Pour moi, ça remonte quand même à il y a très longtemps. Très longtemps, je suis en train de dire à peu près quel âge que j'ai. Moi, quand j'étais ado, j'étais au secondaire, j'ai eu un éveil vraiment non seulement culturel, mais très politico-social en même temps. Puis pour moi, j'ai fait vraiment beaucoup de liens avec les combats qu'on a comme franco-ontariens et le monde plus large. Puis pour moi, c'était une façon de faire ce lien-là en choisissant Règlement 17 comme nom de band. C'était vraiment de faire une référence à check. Nous autres, on se bat pour telle affaire, mais il y a des combats plus larges qui sont quand même très semblables aux nôtres. Avec peut-être même dans un contexte beaucoup plus important, beaucoup plus où on parle quasiment de vie ou de mort, mais les sources de ces combats-là et les raisons pourquoi est-ce qu'on a à se battre sont les mêmes très souvent. Puis ça a beaucoup à voir avec les structures de pouvoir dans la société. Et c'est toi qui est l'instigateur peut-être de ce band-là. Est-ce que tu es seul au départ à avoir pensé à Règlement 17, c'est un band que je veux créer, ou c'est venu de fil en aiguille? Le nom est venu après, si je me rappelle bien, à vrai dire. Moi, je me dis parce que, oui, j'ai initié un peu le projet, mais pour moi, Règlement 17, ça a commencé quand Cathy est rentrée dans le band. Et t'es rentrée à quel moment? Hey, ça fait quelques années, mais moi, je suis juste précisée que je suis québécoise. Donc, moi, le Règlement 17, je ne le connaissais pas. Parce que c'est un peu... on manque d'informations dans la province du Québec à propos des Franco-Ontariens. Fait que quand Daniel s'est mis à me parler de ce règlement-là, puis de toute l'histoire, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai réalisé que, dans le fond, on était deux à se battre pour la même cause. Puis là, je me dis, je suis québécoise, je suis un peu le front du band. Je suis en complément avec des Franco-Ontariens. Je trouvais que ça avait vraiment un bon sens. Ça réunissait ce fameux combat-là, tu sais, Oui, parce que, écoute, c'est un... Puis en ce moment, on s'entend dessus que la francophonie, puis on va en parler. On va en reparler parce que vous avez sorti une chanson, puis tout ça. La vision du band au départ, parce que là, c'est en 2019 que le tout, mettons, là, a pris son essor, là. Pas cette année, là, non. En 2009. Oui. 2009. 2019, mais oui. c'est 2009, exactement. 2009. Oui. Puis, c'était quoi la vision du band, donc, à ce moment-là? Moi, on peut reculer peut-être même une couple d'années avant ça. Parce qu'il y avait comme un peu... Règlement 17, ça a commencé comme un projet vraiment studio. Alors, c'était moi, dans mon studio maison, en train d'enregistrer des tunes, puis ça a juste grossi tranquillement, pas vite. Puis là, finalement, Cathy est arrivée, puis là, c'est comme... Ah, voilà, on a trouvé le son du band, on a trouvé la voix du band. Mais encore remontant un peu à mon adolescence, tu sais, moi, je tripais genre des bands comme Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, des bands qui étaient très, très, très politisées. Donc, pour moi, je trouvais ça très inspirant. Puis c'est vraiment une fonction d'artiste, ça aussi. Ça fait partie de notre job. Ça peut-être, dépendant des périodes, tout ça, ça se fait peut-être un petit peu oublier de temps en temps. Mais on remonte sans regarder la forme musicale. On regarde dans le 20e siècle, il y a les années 30, les années 60. Les artistes étaient le soundtrack de la résistance, si on veut. Alors, ça a toujours fait partie de notre job. Puis moi, j'ai toujours voulu que ce projet-là fasse un peu cette fonction-là dans la société.
Donc, de par les textes, dénoncer, puis réveiller les gens, des prises de conscience aussi, peut-être en vous écoutant. Oui, exact, oui. Sans nécessairement exclusivement parler Non, de non. ça, mais comme Mais faire allusion, puis... Ouais, ou... Passer le message. Oui, puis, mais parler de vraies affaires, tu sais. Ouais. Alors, tu sais, on fait pas nécessairement des tonnes de tonnes d'amour, des affaires de même. Il y a plein de monde qui font déjà ça. Nous autres, on veut aller explorer des thèmes qui sont peut-être un petit peu, on va dire, dans les marges de qu'est-ce qu'on entend d'habitude, là, Ouais, en parce musique que franco-ontarienne, du moins. Écoute, il y a des gens qui aiment parler d'amour, puis il y a des gens qui aiment susciter des questions auprès des auditeurs, finalement, qui vous entendent puis qui apprécient vraiment votre musique. Vous êtes rencontrés comment, vous deux? Tu sais, on va parler de vous deux, là, parce que Tu veux-tu vous conter avez une belle l'histoire? complicité. Puis, oui, on compte la Cathy. Ben moi, ça faisait déjà plusieurs années que je me cherchais un groupe de composition. Puis, j'ai parlé avec un batteur qui est maintenant le batteur de Marie-Mé, qui, lui, je l'avais connu, il n'était pas connu. Puis là, il était rendu dans les gros spectacles. Puis j'ai dit, hey, si jamais tu cherches par hasard quelqu'un. Puis dans la même semaine, il est allé s'acheter un instrument de drum, quelque chose pour sa batterie. Puis il a rencontré l'ancien drummer que lui, il a dit, hey, moi, je cherche une chanteuse pour un projet. Fait que le lien s'est fait. Puis là, j'ai communiqué avec Daniel. Puis il me setait une audition, comme on dit. Ah ouais. Puis comment ça se passe, ce genre d'audition-là? Je pense que tu peux compter cette partie-là. Oui, parce non, que là, mais c'est toi c'était c'est toi qui- intéressant parce que justement, c'était vraiment là, un peu hors de nulle part. Puis on se rencontrait pour la première fois dans le lobby d'entrée de la bâtisse où ce qu'on répétait. C'était un complexe de locaux de répé. Puis, en tout cas, là, je vais y débarrer à la porte. J'avais vu une couple de vidéos que Cathy a sur YouTube. C'était genre, OK, oui, je veux absolument cette personne-là. Mais là, tu sais, c'était question, on voulait se donner des options. On avait passé 2 autres interprètes avant, puis c'était genre, moi, c'est ordinaire. Alors là, on commence, puis on avait choisi quand même une toune assez difficile à livrer. Puis il y avait toujours un peu un problème dans notre local de répé pour ceux qui ont répété. Ben, pour ceux qui sont dans des cours de musique, souvent. T'entends pas la chanteuse. C'est ça. C'est dur de faire passer la voix par-dessus un rock band. On va s'entendre. Donc, on avait toujours un peu ce problème-là. Puis là, tout d'un coup, elle commence à chanter elle, comme par-dessus tout le monde. Il y avait moi, notre bassiste, notre drummer à l'époque. On a quasiment juste arrêté de jouer. C'est comme on se regarde tout. C'est comme qu'est-ce qui Ça a se été, passe. ça a été coup de foudre. Ça Oui. a pris une demi-chanson, là. Oui. Autant pour toi, Daniel, que pour toi, Cathy. Ben moi, quand il m'a envoyé les chansons, déjà, là, je voyais tellement... C'était un autre interprète, donc je voyais qu'il fallait que je rajoute ma sauce là-dessus. Mais je voyais vraiment que... Puis elle était très, très aiguë. D'ailleurs, je la chante même plus, cette chanson-là, tellement qu'elle est aiguë. Mais c'est tellement drôle parce que, dans le fond, j'ai fait l'audition le jeudi, puis le dimanche, j'étais en studio pour faire l'album. Et depuis ce temps-là, vous êtes ensemble, tu fais partie du Exact. band. puis Exact. C'est super. Il y a une belle complicité. Est-ce qu'il y a une complicité aussi dans l'écriture des textes, puis peut-être la vision au départ de ce que toi, tu avais de Règlement 17? D'où Ben, tu voulais aller? Ouais, ben, moi, j'ai toujours voulu que ça soit collaboratif. J'ai commencé ma carrière dans des bands en tant que guitariste. C'est sûr que ça me prend toujours quelqu'un qui fronte. Je ne suis pas pantoute chanteur, moi. Mais j'ai toujours composé en collaboration. Je veux dire, moi, mes premiers trips, c'était avec Trisha Foster. Notre premier band, notre début de carrière, c'était dans un band qui avait gagné la Brunante à l'époque, là. Donc, de trouver Cathy, c'était un peu ça l'idée, là. C'était vraiment de trouver des partenaires de création. C'était très complémentaire parce que moi, j'avais pas beaucoup écrit, j'avais été beaucoup interprète. Fait que là, je cherchais comme une façon d'apprendre à écrire des textes. Fait qu'on a vraiment commencé comme ça, où est-ce qu'il m'envoyait un peu son knowledge, un peu, puis là, j'essayais de me débrouiller là-dedans. Puis aujourd'hui, je suis un peu comme... Il a lâché le siège de bicycle, là, puis là, je peux rider Là, tout seul. maintenant, c'est Cathy ou c'est... Tout le monde. On c'est tout continue, le à monde, hein? écrire, oui, C'est on tout le continue à monde. écrire avec tout le groupe au complet. On essaie vraiment d'inclure justement dans des groupes où ça finit toujours avec 2 têtes fortes qui s'astinent, puis que tu sais, c'est un peu ça. Il y en là, a-tu gars- de ça? Oh, OK. ben oui, là, attends une minute. Ça arrive, là. C'est une famille, hein. Toutes vont Fait que, band, des petites fait que, tu sais, chicanes, ben, tu sais, tous les plus gros groupes au monde, ils ont eu vraiment une tonne de chicanes, mais
faut pas que tu oublies pourquoi tu le fais, puis faut pas que tu oublies que c'est comme ton frère ou ta sœur. Fait que ton frère et ta sœur, tu finis par l'haïr à un moment donné, mais si c'est ton frère, tu sais, t'as pas le choix, t'es pris avec eux autres. Ben, une fois, tu sais, c'est ça. Ben Une oui. fois sur scène, écoute, ça se voit pas, ces problèmes-là. Mais Puis tout le non. monde les oublie parce On que t'as la l'oublie, nous guitare, aussi. t'as les bâtons de batterie dans les mains, puis t'as le micro, C'est puis ça. on y va. On se pardonne rendu sur scène. Ben c'est ça. Puis quelque part aussi, tu sais, pour le genre de musique qu'on fait, c'est que, tu sais, si on est en maudit après... Ça paraît bien. Ben c'est ça. Tu sais, c'est quand même... C'est même Tu sais, mieux. on fait un show rock, là. On se pogne tout le temps s'entend, avant là. d'embarquer sur scène et c'est pour être vraiment en tabarnouche. Mais tu sais, comme je pense que c'est normal, là, tu sais, quand t'es spécialement en création, il y a tellement d'investissements émotifs, autant pour la composition des chansons que tu sais, en production de chansons, en studio, en pré-production pour des spectacles. Tu mets des longues heures, puis c'est ton bébé là, que tu es en train d'essayer de mettre au monde. Puis des fois, il y a juste des visions différentes ou des manques de communication, bref. Mais Tu veux que ça soit parfait, finalement. ben c'est oui, pour ben ça, oui. on les- est tous les perfectionnistes, là, maladifs même. Tu sais. Puis le gros défi, je pense, pour beaucoup d'artistes, c'est d'apprendre à accepter l'imperfection. Puis, tu sais, comme un album, pour moi, c'est un peu une photo d'une chanson dans un moment. Mais cette chanson-là, dans 20 ans, elle peut être complètement différente. Alors, c'est juste que tu es en train de faire ton snapshot de cette tune-là au moment où ce que tu l'enregistres. Mais tu veux toujours l'améliorer par après. Vous avez, puis on l'a discuté, la vision moderne du monde moderne. Ce serait quoi pour Règlement 17? Parce que c'est vraiment un regard que vous jetez avec vos textes sur des thèmes très précis. Fait en ce moment, sans écrire de texte, sans musique, je demande à Daniel en premier sur l'aspect, par exemple, social. Oh boy! Avez-vous 3 heures? Ben, on n'a pas 3 heures, mais tu sais, C'est une joke. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais en même temps, je trouve notre monde, comme c'est là, notre société actuelle, c'est très alarmant ce qui se passe. Je suis un peu un tripeux d'histoire, puis tripeux depuis une couple d'années, là, vraiment je recherche un peu dans tu sais, les périodes entre les deux guerres mondiales, puis un peu les facteurs qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale, sans être cliché puis appeler quelqu'un un nazi. Il y a beaucoup de parallèles par rapport à ce qui se passe. Tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas aussi simple que Hitler a parti une guerre. Il y avait des facteurs sociaux en place. C'était envers un différent groupe que par rapport à maintenant, mais il y avait beaucoup de racisme à cette époque-là. Il y avait beaucoup de conditions sociales qui faisaient que le monde avait de la misère à vivre. Il y a eu la Grande Dépression, tout ça. On est en train de voir beaucoup d'affaires qui se répètent. qui sont très semblables, puis je trouve ça alarmant. Compte tenu que on a le problème de changement climatique. Ouais. Faut y faire face. Oui, puis il faut faire quelque chose, on s'entend. Puis moi, ce qui me fait le plus peur comme c'est là, c'est le fait que Trump a dit « Ah ouais, le pacte de restriction envers les armes nucléaires qu'on a avec la Russie depuis 30 ans, on va sortir de ça. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Ça, c'est vraiment ce qui fait le plus peur. C'est pas ces tweets-là niaiseux, là. Ouais. Mais c'est ces politiques comme telles, comme ça, qui font que notre monde est en très sérieux danger, là, comme c'est là. Et là, c'est ça, hein, ça c'était Mais moi, j'ai... Ça, c'était mon bout de ça, c'était- politique. J'en rajoute à ça. c'est Ouais. bon. Moi, ce que je Oui. trouvais alarmant, c'est que le monde sont hypnotisés. Ils sont hypnotisés, puis ils sont OK. pas juste hypnotisés, c'est juste que on se fie à ce qu'on a ici en ce moment, puis on le flippe, on le flippe, on le flippe. Les informations viennent de là. Si les informations sont corrompues puis sont pas vraies, nous, on le prend comme du knowledge, on pense que c'est ça. Puis les
plusieurs générations, je pense qu'ils disent « Ah, mais ça me concerne pas, mais c'est pas grave. Ah. » On Puis laisse aller. on est un peu hypnotisé sur un autre focus qui est un peu comme être populaire, avoir nos likes. Mais dans le fond, c'est pas ça qui définit un peu l'être humain. Puis c'est juste ça, on est un peu comme parti un peu dans le champ avec tout ça. On a bifurqué là, Oui. totalement. Il y a moyen de revenir parce que les jeunes Il y a espoir. m'impressionnent. Les jeunes m'impressionnent beaucoup. Il y a espoir. C'est vous autres, ça? Oui, quand même, les jeunes. Il y en a-tu Ouais, qui, y en a-tu qui ont des... Bon, ben garde, on s'en va dans la même tangente. Il nous reste à peu près 3 minutes. Ah! Vous avez sorti Résistance, Évolution en lien avec ce que notre premier ministre a dit puis a fait comme geste, je vais me permettre de le dire, dégueulasse. Oui. Vous avez sorti cet extrait-là. Parlez-moi de l'extrait Résistance, Évolution. Oh, on parle de savoir se battre. Savoir se battre, oui. Oui. Ouais, non, c'est vraiment venu sur le pif. Écoute, on s'appelle quand même le règlement 17. On n'avait pas vraiment le choix de dire quelque chose. Donc, c'est vraiment venu très, 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 très rapidement. Mais c'est instinctif, ce texte-là. Parce que justement, là, c'est sorti, écoute, pendant la Mais mouvance, puis vous n'avez pas perdu de Ce qui est temps. merveilleux, c'est qu'on a collaboré. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire un duo avec le Flo Franco. Et puis, on a collaboré aussi avec Daniel Gros-Landry qui a sorti le texte, puis qui est aussi colocataire avec. Donc, on a tout utilisé un peu notre petit entourage pour créer ça le plus vite possible, puis le sortir, puis rendre ça vraiment comme, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Puis c'était vraiment comme en 2 semaines, la toune a pris forme. Puis pour nous, ça, c'est genre comme... C'est vitesse de la lumière, là, pour sortir une toune. Parce qu'habituellement, on prend un petit peu plus de temps, puis on prend le temps de mettre des arrangements parce que Oui. vos tunes, c'est ça que c'est. là. Oui. Alors, on a vraiment épuré les affaires pour... je pense... Moi, je suis très content quand même du résultat, là. Puis je pense que je suis très fier de la toune, finalement. Mais c'était vraiment comme un concours de circonstances qui ont fait que cette tune-là a pu arriver. Puis, tu sais, on a une super belle équipe qui nous entoure au niveau technique, avec nos collègues, justement, avec le Flo, puis Daniel qui a signé le texte sur la chanson, juste pour nous permettre vraiment de concentrer sur le côté production, ainsi de suite, pour être capable de sortir la toune, tu sais, en conjonction, parce qu'on voulait vraiment la faire sortir en conjonction avec les manifs du 1er décembre. Parce que, justement, il fallait que ça se fasse. Exact. Tu sais, il y avait comme un petit devoir, j'imagine, au sein du band, de hey, là, ne pas On rester arrête. assis sur le On four, hein? arrêtait. Si on revient à la, Oui. à la fonction Les d'artiste, valeurs aussi. Puis Oui. Ben, merci beaucoup. On va vous entendre un petit peu plus tard à l'émission en performance. Quelle chanson on va pouvoir entendre? Hey! on va vous faire une petite primeur, à vrai oui? dire. Ouais. C'est quelque chose. C'est une tune qu'on a écrite qui s'appelle Mes ailes, qui est peut-être un petit peu à l'extérieur justement du commentaire social qu'on fait. Mais c'est un petit peu plus un reflet de où on s'en va pour les choses à venir, disons. Et en 1 minute, justement, où est-ce qu'on s'en va? Règlement 17 là, en 2019-2020, l'avenir finalement. Prochain album peut-être? Il y a plein d'affaires. Un petit peu plus élevé. Oui. peu. Ouais, ben non, 2020 ça, à vrai OK. dire. Ouais. Non, mais on a bien des projets, justement. On va ressortir Savoir se battre, mais avec on est en train de finaliser un vidéoclip, comme un vrai de vrai, là, pas juste le lyric vidéo qu'on a fait. Donc ça, puis là, on va refaire le lancement de la chanson. À cause du temps des fêtes, c'était difficile de faire timer ça sur les Spotify, sur les plateformes numériques. Donc, ça va sortir dans le prochain mois. Puis là, on a aussi, puis on n'a pas parlé bien longtemps, mais on a, l'an passé, on avait sorti un EP de remix de nos tunes, mais vraiment un peu dans une tangente. Alors, on avait remixé nos tunes pour les faire rendre peut-être un peu plus électro. C'est un trip de studio qu'on s'était fait. Mais là, la deuxième partie de ça va sortir à partir d'avril. Mais là, cette fois-ci, c'est d'autres artistes qu'on respecte qui ont remixé nos tunes. Le À leur R, sauce. Franco, Oui, Ok. on a le Flo, on a le R, on a Steph Paquette. Jolie. Donc, on a toute une gang d'artistes. Donc, ça va commencer à sortir. Ça va être une tune par mois pendant 6 mois. OK, bon, on reste à l'affût. Règlement Ben 17, on vous suit sur les réseaux sociaux, surtout. Et merci, les amis. Puis on a bien hâte de vous Merci. voir en Merci à performance. toi. En direct de l'école secondaire L'Escale avec un public, ma foi, extraordinaire!
C'est les questions du public. Ton nom? David, Tes questions. j'aimerais savoir votre opinion par rapport au mouvement franco récemment et les manifestations contre le gouvernement Ford. Vous allez avoir des perspectives intéressantes, justement. Je vais commencer à répondre, mais je veux laisser Cathy répondre à cause, justement, moi, je trouve que, OK, évidemment, Ford, c'est n'importe quoi, ça n'a pas d'allure. C'est des atteintes à nos droits. Par contre, ce que je trouve le plus intéressant de ce mouvement comparativement à Montfort, moi j'étais ado pendant la crise de Montfort. Ce que je trouve vraiment le fun, c'est qu'on revient peut-être un petit peu à la période du règlement 17, justement, pas le ban, le règlement 17. À cette époque-là, le Québec était beaucoup, beaucoup plus intégré à la francophonie canadienne. Sans faire de cours d'histoire, c'était avant la Révolution tranquille. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appui du Québec pendant le règlement 17, qu'on a moins vu par après, mais je trouve que cette fois-ci, c'est non seulement toute la francophonie canadienne dans l'ère des médias sociaux s'est rassemblée autour de nous, mais le Québec s'est mis debout pour la francophonie en Ontario aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment encourageant. Puis je pense que, en tant que société, les Franco-Ontariens, les Franco-Ontariennes, on a un peu notre complexe du petit frère abandonné par rapport au Québec, mais c'est peut-être une opportunité justement de retisser ces liens-là et de vraiment renforcer ce qui est le fait français au Canada au complet, pas juste province par province, région par région. Moi, vu que je suis au Québec, j'ai un peu une approche différente parce que je suis pas au milieu de toute l'émotion. Mais ce que je vois, c'est que les Québécois, des fois, ils ont peut-être oublié c'est quoi d'être francophone, puis de se faire représenter par vous autres, puis de vous voir vous lever. Je pense que c'est tellement contagieux. Moi, ça me rend vraiment fière pour vous parce que je vous connais, je connais la petite communauté. Mais de le voir, puis que les Québécois font « Hey, ben voyons, moi aussi, ça me touche. » Puis d'embarquer là-dedans. Moi, peu importe c'est quoi le problème ou l'histoire de ce que c'est, ce truc-là, juste que ça réunit les deux communautés, moi, c'est magique pour moi. Est-ce que vous avez d'autres emplois à part de faire la musique? Je vais commencer par moi, non. Moi, je suis chanteuse, je fais des covers. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je travaille en tant que travailleur autonome, je traîne mes speakers, je traîne ma console. C'est moi qui est le producteur, le booker, le chauffeur. Donc, non, j'investis toute ma vie à la musique. Donc, moi, c'est ça ma Moi, non. À vrai dire, règlement 17, c'est difficile, peu importe le genre de musique qu'on fait, de faire carrière en musique. Mais il y a toujours un balance possible dans tout ça. Moi, je gère une shop d'instruments de guitare, une shop d'instruments de musique. Je vends des guitares dans la vie. C'est comme ça que je paye mes bills. Ceci dit, ça me permet d'aller faire de la tournée, puis c'est vraiment de trouver le ballon, tout ça. Puis j'ai même le temps d'être le président de la PCM, qui est un peu l'organisme qui représente tous les artistes de la francophonie canadienne, puis qui organise le Gala des prix Triard. Donc, je siège au conseil d'administration. Donc, je vois vraiment pas mal toutes les insights de l'industrie là-dedans. Puis je te dirais là, que je peux compter sur une main le montant d'artistes franco-ontariens qui font ça à temps plein. C'est ça la morale, c'est qu'ils travaillent, il y a de l'argent, moi j'en ai pas. Je fais juste de la musique, mais j'ai juste pas d'argent. Puis pour chacun de vous, c'était quoi le premier instrument que vous avez jamais joué dans votre vie, comme le premier instrument que vous avez joué? C'était quoi? Trompette! Techniquement, l'orgue. J'avais 2 ans, puis je faisais ça Ouais. sur l'orgue de mes parents. Mais oui, moi, le premier instrument que j'ai été capable de jouer pour de vrai, c'était de la guitare. Moi, j'ai réalisé que trompette puis chanter, c'est vraiment dur à faire en même temps. Ben merci pour les gens qui ont posé la question. Merci à vous autres. On s'arrête quelques petites secondes et au retour de la pause, grosse performance de règlement 17. Je dois déployer mes ailes.
suis. Si la tension frappe à ma porte, quand je l'ouvre, elle m'envahit. Le confort devient mon ennemi et tous mes sens s'abasourdis. Je suis reversée dans son nez. Chaque minute s'en a fini. Oh, 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 je dois déployer mes ailes, fuir mes pensées de mon ciel. Je dois déployer mes ailes, libérer l'existentiel. Je vois mes mains qui tremblent. La tension me suit comme mon nom. Chaque jour se ressemble. Je me retrouve dans la pénombre. Oh, oh, oh. Je dois déployer mes ailes, fuir mes pensées démentielles. Je dois déployer mes ailes, libérer l'existentiel. Sans regret, sans regret, sans regret, sans regret. Je dois déployer mes ailes, fuir mes pensées démentielles. Je dois déployer mes ailes, fuir l'existentiel. Daniel, Cathy de Règlement 17, on fait encore du bruit. Merci de vous être prêtés au jeu et bonne chance pour les nominations au Gala des Prêtriards. Nous, on se refrench musicalement parlant ici à TVC 22 la semaine prochaine à la découverte de d'autres artistes en nomination au Gala des Prêtriards. Commence à sortir, les yeux à s'ouvrir. Vos secrets qui fermenteront dans votre empire. Pour nous, les déchets toxiques à consommer. Chimie meurtrière, mutation